Chapitre 86. C'est l'heure. Tim, j'ai soudainement entendu une voix appeler mon nom, et pendant un instant, je n'étais pas sûr si cela se passait dans mon rêve ou dans la réalité. Tim. Réveille-toi. La voix a de nouveau appelé, me forçant à ouvrir les yeux. Je me suis redressé, essayant de savoir qui avait appelé mon nom. La voix était si claire et si familière, comme si je l'avais déjà entendue quelque part, mais en regardant autour de moi, je n'ai vu personne dans la pièce. Soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. C'est l'heure. Je me suis levé, j'ai marché vers une des fenêtres et je me suis penché pour regarder dehors. J'ai cherché un indice qui pourrait m'indiquer l'heure de la journée, mais je n'ai rien vu qui puisse me donner un indice. Je savais seulement qu'il faisait encore nuit, car tout dehors était silencieux et paisible. La lune brillait toujours, et le paysage urbain en dessous était doucement illuminé par les lumières des bâtiments. Il doit être temps de partir, me suis-je dit en cherchant mes vêtements. Après m'être habillé, je suis allé vers la porte, je l'ai ouverte et je me suis dirigé vers les escaliers. Je suis monté jusqu'au dernier étage, en passant par l'espace d'atterrissage des vaisseaux spatiaux. Ici, c'était presque aussi lumineux que le jour. Derrière l'espace d'atterrissage, j'ai vu un chemin qui montait en colline, s'éloignant du bâtiment. Il ressemblait à un escalier de pierre, similaire au chemin que j'avais pris pour arriver ici plus tôt. Il n'y avait pas d'arbres autour, seulement de petits buissons à hauteur de taille le long du chemin. J'étais calme et je n'avais pas du tout peur, même si j'étais seul dans la nuit, car la lumière de la lune me permettait de tout voir très clairement. J'ai suivi le chemin au-delà de la première colline, et la lumière de la station d'atterrissage a disparu derrière le bord de la colline. Devant moi, j'ai remarqué un groupe d'objets ronds et lumineux accrochés aux buissons. Cela devait être les fruits de ces décones que Pierre avait décrits dans l'après-midi. J'ai vraiment apprécié marcher à travers ce champ rempli de petites boules lumineuses. C'est tellement beau, me suis-je murmuré. Le chemin me menait progressivement plus haut sur la colline quand j'ai remarqué un temple de marbre blanc au bout du sentier. Le temple était soutenu par de grandes colonnes, comme celles des temples grecs anciens. Il se dressait élégamment sur le sommet de la colline, à environ 200 ou 300 mètres devant moi. Il était entièrement illuminé et semblait briller de l'intérieur. Je me suis senti excité d'une manière inexplicable en pensant à qui j'étais sur le point de rencontrer, et j'ai essayé d'imaginer à quoi il ressemblerait. Oh mon Dieu! M'écriai-je spontanément. À l'instant où j'ai dit cela, j'ai pensé à Mine et à tous les autres qui me demandaient toujours si je pensais vraiment ce que je disais. Maintenant, je comprends pourquoi ils posaient cette question. Je n'ai jamais cru que Dieu existait vraiment, et je ne prononçais son nom que par habitude, mais maintenant je me rends compte que tout le monde ici sur Tungra, en particulier les leaders respectés de ce monde, acceptait son existence. Je me suis senti plus excité que jamais auparavant, et je ne savais pas quoi faire ou dire. Son existence dépassait l'imagination de quiconque. Il était le Créateur. Il était le souverain de l'univers. Je ne pouvais pas réprimer mon excitation grandissante, et j'ai consciemment pris chaque pas vers le haut de cette colline très lentement. Enfin, je savais que je devrais maintenant faire face à toutes mes peurs et mes espoirs en prenant la dernière marche et en arrivant au sommet de la colline. L'espace devant moi n'était pas très grand.
Il était situé sur une crête qui me permettait de voir le paysage panoramique autour de moi. Le temple se tenait au milieu de l'espace ouvert, à moins de 50 mètres de moi. Tout autour de la colline, je pouvais clairement voir le vaste paysage de plaines et de collines alternées, illuminé par la lune brillante. La vue était à couper le souffle. Mais ce sont des pyramides, ai-je dit à haute voix. Devant moi se trouvait un champ rempli de dizaines de pyramides de toute taille, et j'ai remarqué leurs ombres projetées près et loin. C'était une image si rare et belle, presque comme dans un film de science-fiction. Cela doit être la porte dont Roushorn parlait, pensai-je. Je me suis retourné pour faire face au temple à nouveau et j'ai essayé de me calmer en prenant une grande respiration. J'ai essayé d'imaginer à quoi ressemblerait l'être céleste que j'étais sur le point de rencontrer. Il pourrait être assis sur un trône doré, m'attendant, son corps pourrait briller de manière éclatante, et sa voix profonde résonnerait dans tout le temple. J'ai marché lentement vers le temple jusqu'à ce que je me tienne au pied des marches qui y menaient. Il y avait une douzaine de marches de plus avant d'atteindre les grandes colonnes de pierre. Derrière les colonnes, je pouvais clairement distinguer le temple avec ses murs de pierre blanche et une petite porte à l'avant. Une lumière brillante passait par l'interstice entre la porte et le sol. Je me suis approché de la porte et je l'ai poussée pour l'ouvrir. La lumière était si forte que je ne pouvais pas la regarder directement. J'ai fait un pas de plus, respiré profondément et suis entré courageusement. Cette lumière était maintenant si intense que j'ai dû plisser les yeux et lever les mains pour me protéger. Malgré la forte lumière, la température à l'intérieur de la salle n'était pas très différente de l'extérieur. Après un moment, mes yeux ont commencé à s'adapter à ce nouvel environnement, mais je ne voyais toujours que des murs blancs. J'ai regardé autour de moi, mais la pièce était complètement vide, à part une autre petite porte située du côté opposé à l'entrée. La porte elle-même n'était pas vraiment petite, mais le plafond haut et les murs immenses la faisaient paraître minuscule.